Alors Philippe, on est surtout là pour parler de comment fonctionne la Open Cup, mais pas que, parce qu'on est dans le Lawn Tennis Club de Nice. Et le Lawn Tennis Club de Nice. Voilà, qui est un cocon qui confère une certaine proximité avec les joueurs. Et donc on a eu la chance de passer un moment très privilégié avec Holger Rune dans la salle de gym. Il nous a laissé faire des images pendant environ 20 minutes, ce qui ne se passe quasiment jamais le reste de l'année, où c'est tout le temps très très contrôlé. Ici, voilà, les fans de tennis ont la chance d'avoir les joueurs à portée de main, de téléphone, de photos, d'autographes notamment. Et donc toi, tu as la double casquette. Tu travailles pour l'organisation de la Open Cup, donc tu vas nous décrire le fonctionnement, et tu es aussi agent d'Holger. Donc tu vas nous donner peut-être 2-3 infos. On y va ? On est parti, à ta disposition. Quel âge tu l'as signé et comment il est dans le perso, toi qui dois le connaître? On voit son côté un peu provocateur sur le court, parfois un peu arrogant même, mais quelque part qui fait bouger les lignes dans un milieu parfois très lisse. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur Holger? Écoute, moi j'ai découvert Holger à 11 ans lorsqu'il était depuis qu'il est soutenu par la fondation Chemseed de Patrick. D'accord, Mouratoglou. Donc je l'ai connu à ce moment-là. J'ai tout de suite vu, si tu veux, une abnégation, un projet très très fort et puis des qualités. Sa maman déjà qui était là? Sa maman était là tout le temps. Et le papa, il est où d'ailleurs? Écoute, le papa, il est un peu moins présent. Il est venu sur le match de la Hopman Cup. Sur son premier match de la Hopman Cup, il est moins présent. Et il est soutenu tout le temps par sa maman. Pour répondre à ta question et pour dévier là-dessus, parce qu'on pourrait parler d'Arthur Fils que je manage aussi, ce sont des projets familiaux forts. D'accord. Des projets qui fonctionnent doivent être des projets familiaux forts. Il y a un impact familial, bien évidemment, lorsque tu as un projet de la sorte, dès le plus jeune âge. Tu as 6, 7, 8 ans, tu veux te lancer dans le tennis, tu es obligé d'accompagner tes enfants dans les clubs, pour les entraînements, sur les tournois. Lorsqu'il y a d'autres enfants, bien évidemment, ça prend beaucoup de temps, c'est quelque chose de chronophage. Et donc c'est un projet familial très très fort. Donc tu sais, il y a une époque où on parlait d'éloigner un petit peu les parents de l'environnement et du projet. Ouais. C'est pas possible. Il faut juste que tout le monde reste à sa place. Ça, je suis d'accord. Mais un projet aussi fort que le projet d'Holger, puisque tu parles de Holger, c'est un projet forcément familial depuis le plus jeune âge. Et bien évidemment, Kanneke est la chef de projet du projet de son fils. C'est la garante de la performance, de l'intensité au quotidien. C'est aussi son soutien, c'est aussi son équilibre. On peut parler d'Holger par rapport à sa personnalité, tu as raison. C'est un vrai passionné, c'est quelqu'un qui dégage de l'émotion. Tu sais qu'il lâche rien. Non, mais il lâche rien. C'est un vrai compétiteur, c'est sa passion le tennis. Il vit pour le tennis, il essaye de s'améliorer. On parle très souvent d'arrogance pour Holger, c'est complètement faux. Et l'arrogance, pas du tout. L'arrogance, c'est quand tu vas pas travailler derrière. Lui, il va au charbon. Il va au charbon derrière, si tu veux, pour s'améliorer, pour travailler les choses. Après, il a une attitude, c'est un showman, il aime le public et il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière. Ce qu'on montre la plupart du temps, si tu veux, il faut essayer de creuser, même si ce n'est pas notre rôle. On a une première approche qui est l'approche visuelle et puis l'approche auditive d'un joueur. Mais derrière, quand tu le connais un peu plus, tu sais que c'est un travailleur, tu sais que c'est quelqu'un qui veut toujours être meilleur, qui a des ambitions très très élevées mais affichées. Et moi, ça me pose zéro problème et j'ai envie de vivre sur le terrain. Il ne faut pas dénaturer les joueurs. D'accord ? Et ta manière de fonctionner, c'est plus quand tu as un contrat potentiel d'appeler la maman et le papa ou d'en parler direct à Holger? Non. Tu sais, le joueur, pour moi, il doit être focalisé sur ce qu'il a à faire sur le terrain et en dehors du terrain pour être performant sur le terrain. Si tu veux gagner sur le terrain, tu dois être performant tous les jours, au quotidien, 24 sur 24. En dehors du terrain. C'est ta préparation, c'est le focus que tu dois avoir, c'est ton alimentation, c'est le choix des tournois, etc. etc. C'est aussi ça mon rôle. Tout ce qui est business, puisque tu es en train de parler de business, c'est une partie de mon rôle, c'est gérer directement avec la maman. D'accord. On essaye de mettre Holger en dehors de cette relation business. Encore une fois, attention, en l'impliquant également, puisque c'est lui qui valide tout ça. Tout ce qui est négociation, tout ce qui est choix, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est encore une fois, c'est d'être bon sur le terrain. Et le reste, c'est vraiment mon rôle et celui d'Anneke. Je crois qu'il est ambassadeur Rolex, non? Exactement, il est ambassadeur Rolex. Est-ce que c'est le contrat dont tu es le plus fier avec lui? C'est le contrat. Moi, j'ai pas de fierté par rapport au contrat. Oh, la langue de bois. Non, je te jure. Pour ne pas faire de jaloux. Non, je vais te répondre. Je suis très très fier que ce soit la marque qu'il souhaitait avoir.
Voilà, donc je réponds quand même à ta question. Moi, ce que je pense, c'est pas très très grave. J'essaye de l'orienter le mieux possible, si tu veux. Mais son rêve, il me l'a écrit. Je pourrais peut-être te montrer le message un jour. D'ailleurs, il m'a dit le jour où j'ai finalisé le deal avec Rolex, juste après le Rolex Master 1000 de Paris-Bercy, puisque c'était la semaine après. Wow. Il m'a dit Philippe, merci beaucoup. Tu as rendu mes rêves possibles. C'était Nike, Babola, Rolex. Et j'ai le message. Ah, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Voilà. Avant un épisode de podcast où on parlera des heures. Avec grand plaisir. Merci Philippe. Merci beaucoup Max. Et merci pour la confiance d'avoir fait venir Tennis Légende cette année. On a beaucoup de chance. Merci à toi. Allez, bonne fin d'événement.